Quand vous êtes un masturbateur, vous êtes un malade en général. Le masturbateur, c'est un malade. Vous voyez les cœurs, vous voyez les j'aime. Parce que si vous n'envoyez pas les cœurs et les j'aime, vous pourrez manquer peut-être la clarté dans votre connexion. Il faut que la connexion soit claire. Alors, plus de j'aime, plus de pouces, plus de cœur, qui va garantir une bonne connexion. Voilà, c'est ça. Pour mieux vous expliquer ce qu'on appelle la masturbation, il faut que je vous explique mieux ce qu'on appelle le sexe. Vous voyez les cœurs. Et il faut savoir que quand je fais un direct, je vais toucher le plus de monde possible. Je ne vais pas faire un direct et toucher que 5, 10, 15, 20, 30, 100 personnes. Je vais toucher au moins 1000 personnes quand je fais un direct. Et bien c'est pour ça que vous devez donc partager. Je suis là sur Facebook et sur TikTok. Le sexe, c'est quoi? C'est un moyen de spiritualité. C'est tout. Le sexe a deux fonctionnalités. D'abord, l'érotisme. Tout le monde commence par l'érotisme. C'est-à-dire, les gens font l'amour pour avoir un plaisir, c'est tout. Pour avoir ce plaisir, les gens payent même. Les gens donnent de l'argent, ils payent pour avoir le plaisir. Ils payent, hein. Certaines personnes payent bien pour avoir le plaisir. Alors, moi, j'ai fait l'Europe. En Europe, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour avoir des rapports sexuels. La plupart du temps, des rapports sexuels en réunion de personnes. Il y a des femmes qui payent plusieurs hommes pour avoir des rapports sexuels en réunion de personnes. Il y a des hommes qui payent pour avoir des relations sexuelles en réunion de personnes. C'est ça qu'on appelle la luxure. C'est ça qu'on appelle l'érotisme. Il y a des hommes qui sortent avec des hommes. Il y a des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Il y a des femmes qui couchent avec d'autres femmes. Ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas le but sexuel. Tout ça, c'est l'érotisme. Il y a des gens qui couchent avec des animaux. Moi, je connais des femmes, là où j'ai vécu en Europe, qui couchent avec leurs chiens. Et ils ont même poussé le vice, c'est qu'aujourd'hui, une femme peut épouser même son chien. Il y a même des hommes qui couchent avec leurs chiens. Et le vice est encore poussé un peu plus loin. Il y a des hommes qui épousent leurs chiens. Si ce n'est qu'ils ont épousé leur chienne, ils vont épouser leur chien. Parce que l'homosexualité n'est pas seulement entre hommes et hommes. L'homosexualité, c'est aussi zoophile. C'est-à-dire qu'un homme homosexuel va coucher avec son chien, qui est masculin. Une femme homosexuelle va coucher avec sa chienne, qui est féminine. Vous voyez jusqu'où on pousse le vice. Tout ça, c'est l'érotisme. Ça n'aboutit à rien. Le sexe, c'est quoi le sexe? C'est pas le phallus. Le sexe, c'est pas le pénis, c'est pas le vagin. Le sexe, c'est la matrice. La matrice, c'est-à-dire que le concept n'a que des énergies. Toute matrice contient des énergies. C'est ça le sexe. Alors, quand je fais un direct comme celui-ci, pour moi, comme je l'ai dit, c'est pour ouvrir les vannes de la connaissance. C'est pour faire accéder les gens à la connaissance. Hein? Alors, maintenant, toute pratique maléfique sexuelle entraîne des pratiques maléfiques sexuelles. Quand vous dormez la nuit, vous avez les couches de nuit. Pourquoi? Parce que votre niveau sexuel est bas. Alors, ça ouvre dans un autre débat, le débat sur le niveau sexuel. Parce que la sexualité, c'est une école. Il y a ceux qui sont dans le bas étage. Il y a ceux qui sont dans le moyen étage. Il y a ceux qui sont dans les hauts étages. Tous ceux qui sont dans les bas étages, c'est eux qui sont victimes de la manipulation sexuelle quand ils dorment la nuit. Ils sont souvent victimes des couches de nuit. Le sexe, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est le conceptacle, c'est la matrice. C'est la diffusion du pouvoir énergétique. Le sexe, c'est toute une religion. Le sexe, c'est pas le plaisir, c'est pas une partie de plaisir. D'où la sexualité est un moyen spirituel de se lever.
Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance. Il y a des gens qui disent que tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Il y a des gens qui disent, oh, mais quand je cherche, quand on me propose, quand on me promet même, on ne donne pas. Vous savez pourquoi quand vous promet, on ne donne pas? Eh bien, c'est parce que vous êtes à un petit étage comme ça. Vous êtes au bas étage dans votre sexualité. Vous savez pourquoi vous rêvez mal dans la nuit quand vous dormez? Vous savez pourquoi les gens vous proposent et ne vous donnent pas? Vous savez pourquoi quand vous couchez avec un homme, après il fuit? Quand vous couchez avec une femme, après il fuit? Eh bien, c'est parce que vous êtes au petit étage, au bas étage. Vous êtes au bas étage comme ça. Vous êtes petit comme ça. Même si vous avez beaucoup d'argent, la grandeur d'un être humain, ce n'est pas la grosseur de son portefeuille. C'est à quel niveau et à quel étage il se trouve sexuellement. Vous allez voir quelqu'un avec beaucoup de muscles, avec une si petite mèche. Son pénis est si petit qu'il est incapable de satisfaire sa femme ou sa congénère. Eh bien, c'est parce que, en fait, la grandeur d'un homme, ce n'est pas la grosseur de ses muscles. C'est à travers l'étage où il se trouve sexuellement qu'on peut discerner s'il est un grand ou s'il est un petit. Le sexe, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est le petit étage, le bas étage comme ça. C'est lui qu'on appelle l'érotisme. Quand vous êtes au petit étage comme ça, vous ne pratiquez pas la sexualité. Vous pratiquez le satanisme. Le satanisme, ce n'est pas appeler le diable. Le satanisme, c'est mal utiliser le sexe. Bonne année, Corinne, Natacha, bonne année. Corinne, je te parle du sexe ce soir. Ouvre bien tes oreilles. Partage et envoie les cœurs. Parce que ceci peut vous sauver la vie. Vous avez un verre comme celui-ci. À cause du sexe, vous pouvez vous blesser avec ce verre. Grâce au sexe, avec ce verre, vous pouvez transformer votre maladie en santé. Si au moins et chacun savait ce qu'on appelle le sexe, les gens ne souffriraient pas. Vous n'aurez pas besoin de faire le vaccin. Vous n'aurez pas besoin de prendre, je ne sais pas moi, un vaccin. Parce que grâce au sexe, vous êtes vacciné. Mais ça dépend de quel étage votre cerveau est situé dans l'échelle du sexuel. Quel étage? Il y a le petit étage comme ça. C'est les gens qui forniquent. Les fornicateurs sont au bas étage. Parce que quand ils font l'amour, ils arrivent au plaisir. C'est les petites personnes. Vous êtes des petites personnes. Même si vous êtes bardé de diplômes, même si vous avez un bon compte bancaire, vous êtes un petit. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, c'est des petites personnes comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Je ne suis pas homophobe. J'aime tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre. Tous ceux qui sont vivants, je les aime. Même morts, je les aime. Parce que l'amour est en moi. Mais en tant que guide spirituel, je dois dire la vérité. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, vous qui me regardez, vous la pratiquez. Certains d'entre vous la pratiquent. Ceux qui la pratiquent sont des petites personnes, ils sont au bas étage de la sexualité. Parce qu'il y a une échelle sexuelle, ou plus exactement, il y a une échelle de la sexualité. Ceux qui pratiquent l'érotisme sexuel sont au bas étage. Et bien, ces gens-là qui participent à ce genre de pratiques au bas étage sont liés aux enfers. S'il y avait lieu de parler de l'enfer, l'enfer c'est quoi? C'est la pratique sexuelle au bas étage. Il ne suffit pas d'aller à l'église ou alors de faire des grandes conférences ou aller, je ne sais pas moi, à la mosquée. Non, de pratiquer la sexualité au bas étage. Ça ne sert à rien. Ça ne sert même à rien d'aller à l'église ou d'aller prier. Tout est dans la sexualité. Voilà, comprenez pourquoi je suis un peu féroce vis-à-vis des croyances religieuses. Je suis féroce, très féroce. Parce que je sais qu'on vous a eu.
Quand vous pratiquez la sexualité, il y a une échelle. Il y a le bas niveau, il y a le moyen niveau, il y a le haut niveau. La progression sur cette échelle de valeur est liée à la capacité que vous avez à comprendre, à vous préparer, surtout à vous entraîner. La sexualité, ce n'est pas le plaisir, c'est un entraînement à chaque fois. De monter en grade sur cette échelle de valeur qui constitue la sexualité. Moi, je parle de spiritualité. C'est de ça que je parle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous savez, là, il est 22h45 à Douala au Cameroun. Il est moins 1 heure en Afrique de l'Ouest. Il est 22h45 en Europe. Moins 6 heures à Montréal et au Canada. Alors, je parle de spiritualité et je sillonne le monde entier pour parler de spiritualité. Je serai à Montréal au Canada du 23 au 26 janvier 2025. Donc, dans 2 semaines et demie, je serai au Canada. Je serai à Paris dans 3 semaines, c'est-à-dire du 27 au 31 janvier 2025. Et je rentre à Douala au Cameroun le 1er février. Je serai à Montréal du 23 au 26 janvier 2025. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer de ce côté là-bas, du 23 au 26, je serai à Montréal. Du 27 au 31 janvier 2027, je serai à Paris. Je rentre à Douala au Cameroun le 1er février. Je serai à Cotonou au Bénin du 28 février au 6 mars 2025. Pour les mêmes raisons. Transmission du flambeau initiatique. Stage initiatique. Transmission de la connaissance ancestrale. Ouverture des chakras. Ce que vous appelez chakras, mais que nous on appelle les centres moteurs. Transmission de la flamme initiatique. Comment on allume la flamme initiatique? Transcendance des individus. Et maintenant, entre autres, pour les personnes qui sont là, qui ont des problèmes de santé, je viendrai aussi pour ça. Alors, dans cette échelle, donc, de bas jusqu'à haut, c'est-à-dire que de bas étage jusqu'au haut étage, il y a ce qu'on appelle l'évolution. Parce que l'évolution du bas étage au haut étage, ça concerne la pratique sexuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas un langage beaucoup plus grand. Les ancêtres, c'est rien. Parce qu'apparemment, certains Africains pensent que leur spiritualité, c'est entrer en contact avec les ancêtres. Parce que la plupart des gens qui me posent des questions, c'est que est-ce que la spiritualité et la formation spirituelle, c'est pas qu'on va causer avec les ancêtres? Vous n'avez pas besoin de ça. Dès lors que vous commencez à ascensionner votre spiritualité sur l'échelle sexuelle, vous partez du bas étage au haut étage. Tout le reste du monde ambiant, c'est-à-dire le royaume des morts, le royaume des lumières, le royaume des seigneurs du karma, le royaume des saints divins initiateurs invisibles, le royaume des génies zodiacaux, le royaume des génies sidéraux, vous est ouvert. Car vous avez accédé votre conscience à la divinité. Tout le monde vous est alors ouvert. Tous les centres moteurs vous sont ouverts. La spiritualité, c'est la sexualité. La sexualité, c'est la spiritualité. C'est pour ça qu'il faut plaindre les gens qui sont faibles sexuellement et les femmes qui sont également aussi faibles sexuellement. Il faut les plaindre parce que pour pouvoir être un bon mystique pour les hommes, il faut avoir une brave femme qui peut répondre à la demande sexuelle que vous avez. Pas à l'érotisme, pas au plaisir. Non. Pour les femmes, pour atteindre un bon niveau mystique, ça dépend de l'homme avec qui vous êtes. S'il est bien brave sexuellement dans le lit, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir évoluer parce qu'en fait, on bénéficie de ce courant magnétique qui est élevé à partir de l'éjaculation ou de l'orgasme. Quand ça coule vers l'extérieur, monsieur, vous descendez aux enfers. C'est ça l'enfer. Quand ça remonte à travers votre sillage énergétique, ça monte vers la hauteur du paradis. Voilà ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Et pour le dire de manière crue,
Quand vous éjaculez et que vous jouissez, vous perdez votre érection, vous perdez vos énergies, vous descendez dans les bas-fonds de l'enfer. C'est ça l'enfer. Parce que vous perdez votre carence, vous perdez votre énergie, vous perdez votre cadran, vous perdez votre puissance, votre force. Vous perdez toute votre performance, vous perdez l'intelligence, vous perdez votre sagesse, vous perdez votre royaume en vous, vous perdez votre purification, vous perdez votre force, vous perdez votre pouvoir, vous perdez tout. Imaginez donc que vous le faites tous les jours et que vous en perdiez tous les jours. Qu'est-ce qui peut être utile pour vous pour que vous puissiez vivre longtemps? Rien. Parce que la longévité dépend de la capacité d'un être humain à pouvoir élever son énergie sexuelle. Alors, tout ce que je vous dis ici, il y a bon nombre de personnes qui vont prendre ça à leur compte. C'est-à-dire que les gens qui ont usurpé mon identité, qui ont créé des faux comptes que voici. C'est vraiment pour vous arnaquer. C'est pour ça que je vous le montre, ces faux profils à chaque fois. Ils sont nombreux, ces faux profils. Regardez-les, les voici. Donc, faites attention. C'est pour ça que sur Facebook, j'ai écrit mon numéro de téléphone et en haut de votre petit écran de téléphone, j'ai écrit mon numéro de téléphone pour que vous en preniez garde, que vous fassiez attention. Mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez m'avoir, c'est 00237 677 24 67 96. Et attention aux faux profils qui sont tellement nombreux. Parce que la plupart ont poussé le vice jusqu'à aller à Orange Cameroun. Ouvrir des comptes Orange Money avec mon nom, Benoît Piton. Il y a une dame qui m'a envoyé également aujourd'hui, Benoît Piton, attention. C'est-à-dire que les gens sont allés, comme celui-ci. Regardez. C'est-à-dire qu'il enregistre le numéro de téléphone, si, avec son propre nom. Et après, va voir un agent Orange Cameroun à l'intérieur qui va ouvrir le compte Orange Money avec mon nom. Ne tombez pas dans ce piège. Quand vous voyez ça, c'est que ce n'est pas moi. Attention, ne vous laissez pas avoir. Et la plupart d'entre eux utilisent mon nom, ma photo sur Facebook et sur Messenger. C'est-à-dire sur Messenger, ils vont vous envoyer des demandes d'amis. Et quand vous allez recevoir, ils commencent donc maintenant à faire monter la pression. Ils vont vous savoir. Ou alors, ils vont sur Facebook faire des publications à caractère thérapeutique. C'est-à-dire ils vont vous envoyer des choses, des rites, des rituels. Ils vont même vous envoyer jusqu'aux publications qui ont trait à la médecine traditionnelle. Alors que c'est faux, ce sont des fausses pratiques, ce sont des fausses recettes. Ne les pratiquez pas. Faites attention. Alors, les gens disent qu'ils ne voient pas bien les noms de comptes, c'est ça. Ça. Vous voyez bien les comptes. C'est les mêmes noms, ce sont mes noms. À chaque fois, c'est mon nom. Regardez celui-ci, il dit consultation et voyance en ligne, 2500 francs, 657 70 75 10. C'est un arnaqueur. Regardez celui-ci. Lui va écrire bon numéro de téléphone. 698 91 80 00. Ce sont des arnaqueurs. Maintenant, soi-disant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de voir mon numéro de téléphone. C'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Donc, pour les contrecarrer, pour les mettre en échec, c'est ça. Vous voyez? Donc, quand il vous envoie un numéro de téléphone, même s'il y a mon nom, même s'il y a ma photo, vérifiez d'abord si c'est le même numéro de téléphone, 677 24 67 96. Ça, c'est moi. Si ce n'est pas le numéro 6, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Parce qu'ils vont changer. Comme j'ai montré leur photo, ils changent. Pour avoir ma photo, c'est très facile, je suis un homme public. Donc, pour avoir mes photos, il faut simplement aller sur mon site, vous allez là-bas mes photos. Il faut aller sur mes différents comptes, TikTok, Facebook, Instagram, c'est pas moi, Telegram, vous allez avoir mon numéro de téléphone. Mes photos sont là, donc faites attention. Alors, j'avais parlé ici il y a quelque temps, la spiritualisation de son corps, la purification de son corps.
J'ai dit qu'il faut toujours utiliser le sel. Le sel, c'est le plus gros agent purificateur du monde. Par toutes les purifications du monde entier que vous devrez faire, utilisez le sel. Ayez toujours le sel. Moi, quand je voyage, j'ai une boîte comme ça où il y a le sel. Je mets dans ma valise. Même s'il y a un accident avec le sel, vous allez vous défaire de cet accident. Tout le monde va mourir sauf vous. Dans votre porte-monnaie, comme celui-ci, vous ouvrez votre porte-monnaie. Vous mettez un sachet de sel. Donc, mettez le sel dans le sachet. Mettez dans votre porte-monnaie. Il y a des gens qui disent qu'on retire souvent leur argent. Par voie mystique, il y a des gens qui croient comme ça. Il y a des gens qui sont victimes comme ça. Avec le sel dans votre porte-monnaie, personne n'est jamais rien. Vous protégez votre patrimoine financier. Toujours. Si vous avez un coffre-fort à la maison, dedans, mettez toujours le sel. Et une boîte de sel comme ça, mettez-la toujours sous le lit. Du côté où vous mettez votre tête. Toujours. Quand vous voyagez, toujours dans votre valise, mettez une boîte de sel comme ça dans votre valise. Pour ne pas dire que quand vous marchez en route, si vous avez peur quelque part, par exemple, vous allez dans un quartier où les gens font de mauvaises choses, et le sel, mettez le sel dans votre poche. Vous êtes protégé. Si vous avez des couches de nuit, des nourritures de nuit, des paralysies de nuit, c'est simple. Ayez le sel avec vous. Dormez avec le sel. C'est le plus gros agent purificateur du monde. Pour m'avoir, moi, pour suivre la formation spirituelle avec le bonbon pour l'habitant, écrivez-moi les fiches du soleil. 00237 677 24 67 96 ou 0033 641 57 71. Ne mettez pas les émoticônes, ça empêche la lisibilité. Tout ce que le maître présente. Donc ne lisez pas, ne mettez pas les émoticônes comme il demande. Peut-être, moi je ne sais pas comment ça se passe. Envoyez simplement les cœurs, c'est tout. Alors, bonsoir Bombok, aujourd'hui j'arrive à suivre le direct. Oui, Alex Nyamba. Suivez aujourd'hui et surtout partagez le direct. Parce que plus vous partagez le direct, mieux ça vaut pour vous. Mieux ça vaut également pour moi parce que ça permet de pouvoir élargir le champ de diffusion de la connaissance. Alors, quelqu'un pose une question, je réponds en même temps aux questions. S'il y a des questions, posez les questions. Posez les questions. Posez-les. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Bonsoir. C'est un sel par particule ou c'est un sel de cuisine? Je dis bien le sel de cuisine. Ne compliquez rien. Quand je dis sel de cuisine, c'est le sel de cuisine. Regardez-le. Tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle le sel par particule. C'est le sel de cuisine. C'est le plus simple et le plus facile à avoir. Celui-ci coûte peut-être 25 francs CFA. Ça ne coûte rien, le sel. Ayez le sel surtout. Cela va vous permettre de pouvoir vous purifier. Faites attention aux arnaqueurs. Pour mieux les mettre en échec, utilisez simplement mon numéro de téléphone. Donc, quand vous voyez un arnaqueur ou alors un compte avec mon nom qui a un autre numéro de téléphone que celui-ci, c'est que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Faites attention. Alors, le sel, c'est le sel. Prenez le sel de cuisine. C'est tout. Le sel normal, si vous voulez. Et vous l'ayez avec vous. Maintenant, en association avec la poudre d'Onis. C'est simple. La poudre d'Onis permet de pouvoir agir sur les esprits de la nature. C'est tout. Ce qu'on appelle la magie au quotidien. La poudre d'Onis, si vous voulez entrer en contact avec les esprits de la nature. Les esprits de l'eau, les esprits du feu, les esprits de l'air, les esprits de la terre. C'est avec la poudre d'Onis. Alors, l'utilisation des deux. Vous voulez utiliser les deux. Quand vous avez les deux, vous êtes invisible. C'est-à-dire que quand vous les utilisez pour ceci ou pour cela, par exemple, vous allez quelque part. Les gens vous cherchent. On ne vous trouve pas. Ou alors la personne vous cherche, mais traverse sans se rendre compte que c'est vous. Les deux. C'est-à-dire que votre détracteur vous cherche à vous faire peut-être quelque chose de mal, cherche peut-être à vous détruire, ou cherche peut-être à vous agresser, ou alors à vous sataniser. Il n'arrive pas parce que vous êtes avec le sel et la poudre d'ici.
Les deux. C'est-à-dire, toujours le faire au lever du soleil ou au coucher du soleil. Vous prenez la poudre d'olive, vous mettez sur la paume de la main gauche. Vous prenez en même temps aussi le sel, une seule pincée. Vous mettez aussi sur la paume de la main gauche. Les deux, vous mélangez. Rap, 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 rap. Maintenant, vous parlez. Il y a ce qu'on appelle les mots sacrés que vous prononcez. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire ici. Quand vous prononcez les mots sacrés, même si on cherche à attraper votre corps, même si on cherche, même si c'est la police qui est devant vous, même si c'est n'importe qui vous cherche, même si c'est n'importe qui, n'importe quoi, vous soufflez. Ça y est, on ne vous voit pas. Vous avez manifesté votre... C'est pas qu'on ne vous voit pas que vous ne vous présentez plus. Non, mais c'est qu'on ne vous remarque plus. Et bien c'est comme ça que certains de nos ancêtres, à l'époque du maquis, arrivaient à déjouer toutes les tentatives d'arrestation par la police coloniale. Je suis un Bassa, je sais de quoi je parle. Parce que beaucoup de maquis étaient chez nous, dans le pays Bassa. C'est le secret, c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Et le maquis, ce n'était pas des maquisards. Dans le maquis, c'était des résistants. Ils résistaient contre l'oppression coloniale. Ce sont des secrets de la nature. C'est les secrets. C'est ça le secret de la nature. Or, pour faire donc ce genre de choses, il faut converser avec les esprits de l'air. Parce que ce sont les esprits de l'air qui vont vous faire disparaître. C'est les esprits de l'air. Maintenant, comment donc parler aux esprits de l'air? Avec l'utilisation combinée de la poudre d'onis qu'on met sur la paume de la main gauche, du sel qu'on met sur la paume de la main gauche, on mélange, puis on parle, on donne, on fait des mantras. Quelqu'un on a parlé, on a fait des mantras, on souffle. La réaction est immédiate. L'individu que vous cherchez ne vous verra pas. Ça peut aussi s'utiliser dans les matchs de football. Moi, j'ai fait les matchs de football à une époque de ma vie. J'ai travaillé pour l'équipe du Cameroun. J'ai travaillé pour l'équipe de mon pays, Bassa. J'ai travaillé pour la Dynamo, quand la Dynamo avait des matchs de football. J'ai également fait aussi partie des équipes qui travaillaient en backside pour l'équipe du Cameroun. Donc, je sais de quoi je parle. Comment on peut déjouer un match de football? Comment on peut déjouer? Comment on peut favoriser un but? Il n'y a pas mieux que ça. Vous avez beaucoup à apprendre. C'est pour ça que j'ai créé les Filles du Soleil. Parce que le Fils du Soleil, c'est celui qui fait les miracles. Un mauvais esprit sur le corps de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est possédé, les deux, il faut simplement lancer le mantra. Mais le mantra, je ne peux pas vous le donner ici. Parce que si je vous le donner ici, vous allez l'utiliser pour n'importe quoi. Vous mélangez, ça dépend maintenant des génies avec lesquels on va converser pour l'exorcisme. C'est comme ça que je délivre les gens. Vous soufflez. Et vous avez libéré l'individu qui va sortir. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. C'est des choses qui servent. Avant de prendre une voiture, avant de voyager, tenez-vous tout seul. Allez ici et là, de part en part. C'est-à-dire cachez-vous. Parce que les oiseaux se cachent pour mourir. Cachez-vous. Faites-le. Dites. Vous dites simplement les mots sacrés qui sont liés à ça. Que l'accident vous épargne, quel qu'il soit. Que ce soit dans un bateau, que ce soit à la mer, que ce soit sur une moto, que ce soit dans la voiture, que ce soit en avion. Même s'il y a un crash, que tout le monde meurt sauf vous. C'est la pluie que vous voulez faire tomber, c'est pareil. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. Ceux qui savent le faire, c'est les Templiers. Donc, tous ces secrets que j'ai emmagasinés, je les ai mis au service des Templiers. Afin que ceux-ci
ne puisse en manquer aucune miette. Et sache comment se protéger, comment se prendre dans la vie active pour réussir sa vie. Pour réussir sa vie, nous avons besoin de 3 choses. D'être en bonne santé, d'avoir les moyens pour pouvoir vivre, les moyens pour accomplir les 3 besoins élémentaires, le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit alimentaire. Monsieur, c'est ça, la santé, la longévité, la prospérité. Pour avoir donc ces 3 choses, il faut avoir les moyens, les astuces nécessaires qu'il faut pour mieux vivre sa vie. Parce que l'on ne vous trompe pas, nous avons 2 aspects de la vie physique et la vie invisible, donc la vie métaphysique. Et le métaphysique accompagne toujours le physique. C'est-à-dire que le pouvoir mystique accompagnera toujours le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel accompagnera toujours le pouvoir physique. Vous ne pouvez pas réussir à votre vie si vous n'avez pas des moyens magiques au quotidien, tous les jours, pour pouvoir vous en sortir des situations. Vous ne pouvez pas. Parce que ce qui est utile pour l'être humain, c'est le succès. Et le succès, c'est quoi? Le succès, c'est l'activité qui donne droit à la réussite. Donc, le succès a besoin de la performance. Or, les choses comme le sel, la poudre de donner. Et ce que vous êtes, c'est la performance. Alors, quand vous avez donc tout ceci, c'est-à-dire quoi? Les objets de culte, accompagnés de la performance physique et utilisés avec le concours de la métaphysique. C'est ça qu'on appelle le triangle du succès. Vous allez réussir. Mais utilisez simplement les objets de culte. Sans performance, vous n'allez pas réussir. C'est comme le gars qui pense que Dieu va tout faire pour lui. Mais Dieu ne peut rien pour vous. Parce qu'en fait, le métaphysique vient toujours en support du physique. Le métaphysique seul ne peut rien faire. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas, pour une équipe qui ne sait pas jouer au football, chercher le pouvoir métaphysique qu'il puisse accomplir le miracle que cette équipe puisse gagner l'équipe qui joue au football et sait le faire. C'est impossible. Le pouvoir et la capacité que vous devrez avoir pour pouvoir le faire, c'est d'avoir la performance, c'est-à-dire savoir déjà le faire. Puis maintenant, avoir comme appui le pouvoir métaphysique. Dans toutes les tribus du monde, il y a toujours une part d'utilisation du monde métaphysique sur les réalisations réelles. Sans quoi vous ne pouvez pas réussir. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, de temps en temps, je vous parle de ces choses afin que vous puissiez mieux les comprendre. Savoir que la magie ne résout rien. La magie est un support pour réussir ce dont on a la performance. Je recommence, c'est une très belle définition. La magie est un support qui permet de réussir ce dont on a la performance. C'est tout. C'est-à-dire, si je joue au football, il faut que je sache le jouer et que je sois véritablement un bon joueur pour que le métaphysique soit touché afin que je puisse réussir. Mais si je ne sais pas jouer au football, je veux jouer comme Samuel Eto'o ou Didier Drogba, peut-être un peu mieux même que Messi ou alors Ronaldo. Pour cela, je veux donc faire recours à la métaphysique. Je ne réussirai pas. La métaphysique ne pourra rien faire. C'est comme un arrangeur de musique. Si vous avez une mauvaise musique, l'arrangeur n'y peut rien. Si vous avez une belle musique, l'arrangeur va mieux arranger pour que ce soit encore un peu plus beau, accessible à toutes les bouches intellectuelles. C'est pareil. Alors je vais lire comment trouver la polydonie. C'est en me contactant. Contactez-moi. Et comme je l'ai dit, la plupart des arnaqueurs vont prendre ça à leur compte. Vont vous présenter la polydonie. D'ici demain, ils vont le faire. Seulement, la différence est que là où vous saurez que ce sont des arnaqueurs, c'est que leur numéro, ce n'est pas le mien. Donc, pour avoir donc ça, contactez-moi sur mon numéro, le premier, 00237
677 24 67 96. 00 237 677 24 67 96. C'est écrit. Regardez sur TikTok ici, c'est écrit. Sur TikTok, c'est ça en haut. Maintenant, le deuxième numéro de téléphone, c'est le 0033 641 57 71. Ça, c'est le numéro de Paris. C'est mon secrétariat de Paris. Donc, le secrétariat de Paris va vous envoyer encore mon numéro pour que vous me contactiez. Celui que j'utilise moi, c'est le premier. 00237 677 24 67 96. La meilleure façon de vaincre les arnaqueurs, c'est de les mettre en échec. C'est tout ce que je fais. Moi, je ne perds pas mon temps à aller trafiquer je ne sais pas quoi, parce que je ne fais pas de mal aux gens. Vous êtes libre de me faire du mal, vous. Mais moi, je suis libre de faire du bien pour vous. C'est ça qu'on appelle le fils du soleil. Je ne descendrai pas bas pour faire du mal à mes détracteurs ou alors à mes ennemis ou à mes adversaires. Je ne descendrai pas bas. Qu'est-ce que je sais faire dans ma vie en tant que philosophe? Je sais rechercher le vrai du faux. C'est avec le vrai du faux que je vous mets en échec. C'est tout. Depuis que je fais des directs avec les numéros déjà les téléphones écrits, et depuis que je dénonce avec les plaques, je les ai mis en échec. De moins en moins de monde possible s'en plaint. Alors, si j'ai déjà la performance, de la compétence, la réussite n'est plus une question, bien sûr, vous avez compris. Parce que le succès, c'est ça. Le succès, c'est la performance. Je suis bien content que vous l'ayez compris, Lise. Vous l'avez compris. Si j'ai de la performance, de la compétence, la réussite n'est plus une question. Donc, la réussite n'est plus un problème. Mais si je n'ai ni performance, ni compétence, comment je vais réussir? Parce que je n'ai pas le succès. Si je n'ai pas le succès, je n'ai pas la réussite. Le succès est l'autre revers de la médaille de la réussite. C'est tout. Je ne peux pas avoir de la réussite si je n'ai pas de succès. Par contre, si j'ai le succès, donc j'ai la performance et la compétence, mais j'ai la réalisation. Et c'est ça le support. Vous avez la performance, vous avez la compétence pour un domaine bien précis. Disons pour un poste dans votre entreprise. Le poste est à pouvoir. Vous avez la performance, vous avez la compétence, vous avez le profil pour. Vous utilisez les deux. Là, il y a action. Parce que vous le méritez. Mais maintenant, ce sont les faibles, ceux qui ne le méritent pas, qui vont aller voir des praticiens, ou alors prier je ne sais pas quoi, ni quel Dieu, ou alors aller pratiquer je ne sais quelle pratique pour pouvoir réussir. C'est parce que vous n'avez pas la performance. En termes spirituels, on appelle ça la paresse. C'est la paresse spirituelle. Alors oui, Nyamba dit, appuyez sur le pouce et les cœurs et vous le verrez monter. C'est-à-dire, il faut simplement appuyer sur le pouce. En bas de votre petit écran, vous appuyez uniquement sur le pouce. C'est-à-dire que n'envoyez pas les cœurs, les émoticônes cœurs. Vous les envoyez, ça cache tout ce que je dis et tout ce que je fais. Bon, vous avez expliqué quand vous avez parlé du miroir d'Onis. Je ne suis pas là-bas. Pardon. Je ne suis pas sur le miroir d'Onis. Ah oui, alors c'est Grégoire Abalo qui le dit. Bon, vous l'avez expliqué quand vous aviez... Voilà, c'est ça. C'est vrai, je l'avais expliqué. Merci, grand maître. À quoi donc me servirait la magie? Je dis bien, la magie c'est un support. Écoutez bien. Quand j'explique les choses, écoutez-les bien. À quoi sert la magie? À quoi vous sert la magie? La magie sert comme un support qui permet de réussir dans les choses dont on a la compétence. La magie ne sert pas les faibles. Ce qui sert aux faibles, c'est les pactes. Le pacte, ce n'est plus la magie. Le pacte, ce sont les sacrifices. Vous sacrifiez une chose dans votre vie. Ou vous sacrifiez un enfant, ou vous sacrifiez votre père ou votre mère. C'est ça qu'on appelle les pactes. Donc, quand vous sacrifiez un animal pour pouvoir réussir, avoir une performance, réussir on va dire quoi, une demande. Monsieur, ce n'est pas de la magie. Ce sont les pactes. La magie, c'est quoi? C'est ce que je vous dis. Je sais mieux faire. Je veux avoir le poste important dans mon entreprise parce que le poste est à pouvoir. J'ai la performance, j'ai la qualité.
Je veux avoir mon examen parce que je suis un bon élève. Je me sers de la magie, non pas comme une panacée, mais je me sers de la magie comme un support qui me permet de réaliser ma performance avec mon examen ou alors avec le concours que j'ai fait. Parce que d'abord, je suis un bon élève. Parce que, deux fois, un bon élève, comme on dit la plupart du temps, même le poisson se noie. Un bon élève, le mauvais jour à l'examen, au mauvais moment, avec les mauvaises fréquences qu'il y a autour de lui, peut échouer, alors qu'il le méritait grandement. Pour réussir donc à 100% par rapport à la performance que le bon étudiant ou le bon élève a. La poudre de maïs et le sel. Je dis des mots sacrés. Quand je dis des mots sacrés que je ne vous dirai pas ici, sauf si vous avez acquis la performance, et sauf si vous avez, eh bien je suis convaincu que vous avez la performance, que je vais vous le dire. Alors là, vous dites des choses et vous soufflez. Et comme je vous dis, ce sont des esprits de l'air qui s'occupent de ça. Alors, il y a d'autres questions. Quelqu'un d'autre pose aussi la question. Une explication métaphysique concrète pour expliquer comment est-ce la magie sert de support. Une explication métaphysique concrète pour expliquer comment est-ce que la magie sert de support. Je n'ai pas compris votre question. Essayez un peu bien de mieux l'élaborer, je n'ai pas compris. Quelle est l'explication métaphysique? Quelle est donc, qui explique quoi? Je ne sais pas. Je vous ai déjà expliqué. J'ai dit l'utilisation des énergies de la nature. C'est ça qu'on appelle la magie. Maintenant, l'utilisation de ces énergies de la nature sont soumises à condition que vous ayez la performance, la compétence pour. Bon, peut-être que vous avez élaboré votre question différemment, je n'ai pas compris. Alors, reposez votre question différemment. Alors, quelqu'un d'autre dit, je rêve et après, je ne me rappelle plus. Alors, si vous rêvez et après, vous ne vous rappelez plus, là n'est pas la question. Alors, si vous ne vous rappelez plus, ça veut dire que vous n'avez pas ce qu'on appelle le rêve subconscient. Parce que dans le rêve subconscient, vous vous rappellerez toujours. Parce qu'il y a trois catégories de rêves, comme je l'ai dit la fois dernière. Il y a le rêve subconscient, c'est-à-dire quoi, vous rêvez des choses, vous vous en rappelez. Dès que vous ne vous en rappelez pas, c'est que ce n'était pas important. Alors, vous avez ce qu'on appelle le rêve conscient. Le rêve conscient, c'est le rêve où vous rêvez, mais vous êtes éveillé. Et vous avez le rêve subconscient. Ça, c'est le rêve transcendantal. Donc, vous voyez en projection astrale et vivre dans un monde où vous aurez la réponse dans vos rêves. C'est ce qu'on appelle le voyage astral. C'est le rêve subconscient. Alors, quand on rêve, non, je ne suis pas là pour les rêves ce soir, s'il vous plaît. Je suis là pour parler de spiritualité. Je suis là pour parler aujourd'hui de pratique. Je ne parle pas des rêves ce soir. Donc, quand je parlerai des rêves, apportez des questions pour des rêves. Mais je ne parle pas des rêves ce soir. Je parle d'autre chose. Je parle de spiritualité. Vous-même, ça vous gêne. Les gens qui sont scotchés pour regarder, pour écouter ce qui se passe sur la spiritualité et vous apportez des rêves. Vous voyez que vous dénaturez un peu l'essence même de durée de ce soir. Alors, comment se passe le sacrifice? Je ne suis pas là pour vous enseigner comment faire un sacrifice. Je suis là pour vous déconseiller de faire le sacrifice. Vous voyez? C'est-à-dire que je vous dis de ne pas faire le sacrifice. Et quand vous me posez la question, comment on fait le sacrifice? Là, ça veut dire que vous êtes en train de ne pas comprendre ce que je dis et puis de vouloir me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Je dis, ne faites jamais de sacrifice. Jamais. Alors, s'il vous plaît, en spiritualité, faut-on appeler à la divinité de la guerre? Non. Vous savez, moi, ce que j'appelle la plupart du temps, c'est la divinité de la paix. Dans mon pays, le Cameroun, j'appelle tout le temps la divinité de la paix. Parce que rien ne vaut la paix. Non pas la divinité de la guerre. La divinité de la paix, c'est quoi? C'est que la paix, c'est un esprit. C'est une force.
Et vous voyez que certains pays comme le Cameroun sont en paix depuis pendant des lustres, ils sont en paix. Et ça, ce n'est pas simplement l'apanage ou bien des institutions républicaines. C'est aussi l'apanage du pouvoir médiatique, du pouvoir spirituel et du pouvoir, on va dire, cosmologique. Parce que quand on s'accorde aux énergies cosmiques et qu'on leur impose la paix, on impose la paix donc dans la surface qu'on appelle l'outil national du Cameroun. Donc, je n'appelle pas et je ne conseille pas aux gens d'appeler à l'éviter de la guerre. Quand on parle de magie pour renforcer le talent existant, il s'agit de l'utilisation de produits. Oui, c'est-à-dire que ce sont des supports spirituels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder aux esprits de la nature. C'est quoi cette utilisation des esprits de la nature? Vous ne pouvez pas les accéder si vous n'avez pas des supports. Les supports spirituels sont indispensables pour accéder à la supplication du cosmos. C'est ce que ça veut dire. Avant de ne pas faire un sacrifice, c'est quoi un sacrifice? Prenez votre dictionnaire demain, regardez, posez la question, ouvrez ou alors allez sur Google, tapez sacrifice. On va vous donner la réponse. Moi, je dis, je ne parle pas de sacrifice parce que je n'ai pas besoin de parler de sacrifice comme un conseil que je donne. Je vous déconseille de faire des sacrifices. C'est pour ça que je ne vous donnerai même pas la définition. Regardez sur votre Google, vous allez trouver la définition. Comment se préparer spirituellement quand on est en confrontation avec un ennemi? Ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez que cela va déperdir et cela va effacer et annuler ce que j'explique. J'explique ce soir comment on utilise des supports spirituels pour réussir avec la performance et la compétence qu'on a, sans laquelle on ne peut pas réussir. Et les produits à eux seuls sont suffisants comme support? Non, je parle de la performance. C'est tout. Vous avez la performance, ajoutez donc à la performance les objets de culte. Là, vous êtes en train de pratiquer la vraie magie, ce qu'on appelle la théurgie. Maintenant, ceux qui pratiquent les pactes utilisent ce qu'on appelle la goétie, c'est-à-dire que les pratiques maléfiques pour atteindre leur but. Pour avoir vos succès, pour avoir votre réussite, il faut travailler d'abord votre performance, avoir la compétence. Moi, si un gars vient me voir, me dit, pardon, je veux que vous m'aidiez, ou bien je veux que vous soyez pour moi un support spirituel, ou alors apportez-moi une réalisation spirituelle par rapport à tout ce que je fais. Je veux d'abord savoir qui vous faites. Car je sais que vous ne faites rien. Vous n'avez pas mon secours spirituel. Parce que je sais que vous ne réussirez pas. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. N'oubliez pas mon actualité du mois de janvier, février, mars. C'est-à-dire, je suis en janvier, février, mars. Je suis d'abord à Montréal, du 23 au 26 janvier 2025. À Paris, je serai à Paris du 27 au 31 janvier 2025. Je serai à Douala au Cameroun le 1er février. Jusqu'au 5, je pratique la spiritualité. Donc, je fais la transmission du flambeau initiatique. Du 28 février au 6 mars, je suis à Cotonou, au Bénin, pour les mêmes raisons spirituelles. N'oubliez pas, voilà comment les gens vous arnaquent en utilisant mon nom. Et quand j'utilise mon nom, le nom Bombo Python, ce n'est pas moi. Ils ont créé ce faux compte Orange Money en utilisant mon nom. Quand vous tapez, vous tombez sur mon nom. Et vous ne savez pas que vous vous trompez. Donc faites attention, ce n'est pas comme ça qu'on écrit même mon nom. Donc la personne, pour que vous sachiez que c'est moi ou c'est pas moi, c'est mon numéro de téléphone. Regardez si c'est mon numéro de téléphone. Donc voici qui est là. C'est comme ça que vous le mettez en échec. Aidez-moi donc à les mettre en échec. Aidez-moi à mettre en échec les arnaqueurs. Simplement en utilisant mon numéro de téléphone et en le partageant. Alors, ceux qui veulent mon aide, entre guillemets, écrivez-moi sur mon compte 00237 677 24 67 96. Ceux qui veulent me rencontrer, ceux qui veulent parler avec moi, ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Est-ce que vous avez compris? Alors, je lis une dernière question sur TikTok. Si on a déjà eu à faire les sacrifices animaux, s'il vous plaît, maître,
Monsieur, vous avez un karma. C'est-à-dire que vous allez payer ce que vous avez fait. Vous tuez un animal pour avoir des faveurs. Vous allez payer le karma. C'est tout. Parce que vous n'avez pas de performance. Ou alors, celui qui vous l'a fait faire ne sait pas que vous n'avez pas de performance, alors ne le faites pas. On paye toujours le karma. Chaque action produit une réaction. Quand vous faites un sacrifice animal, vous croyez que vous avez eu des faveurs et c'est bien. Non. Vous avez causé encore beaucoup de tort dans votre vie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Voilà comment Alex Nyamba dit, pour devenir quelque chose, il faut le mériter. Ne restez pas à la maison et l'argent viendra vous trouver sur place. Travaillez et accompagnez cela à ses forces qui de kilomètres. C'est exactement ce que j'ai dit, Alex Nyamba. Merci beaucoup à toi, Alex, au Burkina Faso. Bonne soirée, au revoir, merci et à demain.